Bonsoir à tous. Voilà, nous nous retrouvons ce soir pour votre émission confidentielle. Vous savez comment ça se passe, vous connaissez bien maintenant le principe. C'est très facile. Le 32 55, la touche 2 et l'antenne est à vous. Vous venez me parler là comme ça en direct. Je suis là pour vous. Je suis Samaël, je suis votre médium, votre voyante, mais ce soir surtout votre confidente. Et ensemble, nous allons dénouer les nœuds du passé, dénouer tous les problèmes et vous allez repartir le cœur léger pour faire un beau petit week-end. Si vous nous appelez de Belgique, c'est simple, c'est le 0900 88 126, mais d'un poste fixe. Allô, tout de suite un appel peut-être? Oui, bonjour. Bonjour, quel est votre prénom? Alors, Fernand. Fernand, bonsoir à Fernand. Bonjour, Bonsoir. bonsoir. Alors, votre date de naissance, Fernand? Alors, le 7-5-1955. 7 mai 1955. Bien. Donc, un petit taureau. Oui. Alors, dites-moi, Fernand, c'est quoi le souci ce soir? Racontez-moi un Le peu. souci, c'est sentimental. Oui, d'accord. On vient d'avoir une rupture et puis je voulais savoir si éventuellement c'était définitif ou pas. Si ça pouvait reprendre. D'accord. Voilà. Bon. Ça fait toujours mal une rupture, hein, Fernand? Oui. Alors, le prénom de votre ami, Fernand? Alors, c'est Geneviève. D'accord. Et sa date de naissance, est-ce que vous l'avez? Le 10 août 1969. Alors, j'ai l'impératrice. Bon, on avait quand même, vous savez, je regarde le soleil et l'impératrice. C'était quand même une femme un petit peu de caractère assez fort, Geneviève. Oui, un petit peu. Voilà, une femme bien, une femme très bien, avec des valeurs. Vous voyez, Fernand? Oui. Seulement, voilà, il y a quand même un petit peu d'instabilité quand même. Elle savait depuis un petit moment qu'elle était hésitante. Oui. Vous voyez, ce n'est pas d'aujourd'hui, Fernand, vous comprenez ce que je veux dire, hein? Moi, je regarde, là, j'ai une période, par exemple, qui peut remonter à janvier. J'ai le battleur, ce serait le mois de janvier, Fernand. Oui. Donc déjà là, il y avait eu des petites frictions quand même. Bon, oui, enfin, rien de Pas autant, rien de méchant, quoi. pas autant, on va dire, vous voyez. Alors, moi, ce que je vois de cette relation, Fernand, c'est que Ouais. vous partagez et vous continuez à partager des émotions importantes, tous les deux. Vous pour elle et elle pour vous. Seulement, aujourd'hui, elle a pris une distance, d'accord? Il s'est passé quelque chose, il y a un événement particulier qu'elle ne supporte pas. Fernand, Oui, je sais pas. vous voyez, il y a quelque chose qu'elle ne supporte pas, d'accord? Alors, si vous voulez, cette femme, elle a besoin de se retrouver un petit peu seule. Pour le moment, c'est vraiment ça. Et moi, je pense qu'il faudrait la laisser respirer tranquille un petit peu. Oui. Mais des sentiments, il y en a. D'accord, Fernand? D'accord. Hein? Elle est si vous voulez, partie, mais j'ai l'impression que ce n'est pas un claquage de porte définitif. Elle attend quelque chose. Il faut lui prouver quelque chose, Fernand. Je sais pas quoi, parce qu'on en a parlé. A priori, elle connaît mes sentiments, hein, donc je vois pas ce que je peux faire d'autre, quoi. Oui, mais essayez de creuser un petit peu le pourquoi. D'accord? On a plus de communication, alors c'est difficile maintenant. Non, mais vous pouvez lui écrire. Vous pouvez peut-être lui laisser un petit message autrement. Elle n'a pas réussi à me dire, elle me dit qu'elle était pas bien et qu'elle ne savait plus où elle en était, puis voilà. Bon, et puis elle a repris avec un ancien gars, voilà, elle a repris avec. Oui, mais ça ne durera pas. Laissez-la un petit peu en arrière pour le moment, Fernand. D'accord, hein? Puisque ça ne durera pas, ce qu'elle a à vivre là-bas ne durera pas. Fernand, vous allez essayer de gagner la consultation gratuite pour qu'on puisse approfondir cette histoire. Ce serait drôlement bien pour vous. Dites-moi un chiffre entre 1 et 22, Fernand, s'il vous plaît. Alors 14. Non, ça n'est pas le 14, Fernand. Vous me tiendrez au courant en tout cas. Rappelez-nous, Fernand, d'accord? D'accord. Bonne soirée à vous, bon Merci courage, beaucoup, bonne Fernand. soirée. Au revoir. Merci, au revoir. Eh bien, si comme Fernand, vous voulez éclairer un petit peu votre situation, en savoir un petit peu plus
ne pas faire d'erreur de choix, de mots, etc. Appelez, passez tout de suite un petit coup de fil au 32 55 avec la touche 2. Allô, allô, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Georges. Georges. Oui. Et votre date de naissance, Georges? 3967. Le 1er septembre 1960. Non, le 3 septembre 67. Le 3 septembre 67, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. D'accord. Et alors, quelle est votre question, Georges? Ma question, ça serait au niveau sentimental. Le domaine sentimental, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Bon, vous êtes un petit peu seul quand même en ce moment, Georges. Pardon? Vous êtes un peu seul en ce moment. Non, pas du tout. Ah ben moi je ressors, si vous voulez, beaucoup de solitude. L'ermite et le pendu. L'ermite et le pendu, ça donne quoi? Ça donne une situation où quelque part on se sent seul, d'accord? Et tout n'est pas construit. On voit quelque chose où il y a des étapes à construire. Alors donnez-moi le prénom du partenaire, allez-y. Quel est votre partenaire? Elle s'appelle Christina. Oui. Et sa date de naissance? 21 9 69. 21 9 69. Non, 21 9 69. 21 9 1969. Oui, tout à fait. Voilà, c'est bien ce que j'ai entendu. Alors, vous voyez, moi, je vous dis ce que je vois. Moi, je sors l'ermite, le pendu, il y a le monde, d'accord, et la tempérance. Donc, effectivement, le monde, oui, il y a quelque chose de lumineux, mais avec l'ermite et le pendu, c'est quand même quelque chose qui n'est pas au top pour le moment. Vous voyez, il y a quelque chose en attente, il y a des étapes à franchir avant d'arriver à quelque chose de plus épanouissant. Mais si vous me dites, vous, que vous êtes en couple et que tout va bien, mais écoutez, j'en suis ravie. Moi, j'en suis vraiment étonnée et ravie. Vous voyez, Georges? Non, je ne dis pas que ça va bien, c'est sûr. Je sais que j'aime cette femme-là. Justement, c'est pour ça que j'appelle pour savoir... Oui, et bien c'est pour ça, Georges, que moi, je vous ai dit dès le début qu'en fait, vous ressentiez de la solitude. Parce que vous n'êtes pas aimé comme vous avez envie d'être aimé, comme vous avez besoin d'être aimé, Georges. C'est vrai. Vous comprenez? Donc évidemment, vous pouvez dire, ben oui, je suis en couple. Oui, bien sûr, mais vous n'êtes pas d'abord en couple complètement. Vous êtes amoureux d'une femme. C'est différent, Georges. Oui. Vous comprenez? Je crois qu'il ne... Vous êtes en train un petit peu de vous monter une histoire. Et je comprends puisque vous êtes attaché à cette personne. Vous voyez? Vous êtes attaché à Christina. Mais vous ressentez bien, vous le voyez bien, que vous n'avez pas en retour les sentiments que vous avez pour elle. Peut-être, oui. Peut-être que vous avez raison. Ben, écoutez, moi essayez de réfléchir un petit peu à ce que vous vivez. Je n'essaie pas de vous dire des choses qui ne sont pas vraies. Si vous croyez que vous êtes très heureux comme ça, eh bien continuez, Georges. Mais pour moi, je sais que vous n'êtes pas très heureux, Georges. Et que la relation ne vous apporte pas ce que vous en attendez. Oui, et vous croyez que ça va, que je vais finir avec cette femme-là et que... Ça va être très difficile. Ça va être très difficile, Georges, parce que elle est dans l'attente de quelque chose qu'elle ne trouve pas pour le moment. Elle se pose beaucoup de questions actuellement, et pour moi, je vois une femme qui a pris un petit peu de recul. Non, d'accord, très bien. Et qu'est-ce que vous voyez dans mon futur? Alors, donc, pour moi, si vous voulez, il va y avoir encore quelques mois qui vont s'écouler comme ça. Vous voyez, Georges, hein? Ça va au moins durer comme ça jusqu'à la fin avril, mais à un moment donné, il va y avoir un gros point de fait sur cette relation. Ah, d'accord. Voilà, et à ce moment-là, de grandes décisions vont se prendre. Mais réfléchissez un petit peu à ce que je vous ai dit, hein, puisque vous n'étiez pas vraiment en acceptation de ça. Georges, donnez-moi un chiffre de 1 à 22. Peut-être allez-vous gagner la consultation gratuite. Oui, tout à fait. 9. Vous m'avez dit quel chiffre, Georges? Numéro 9. Non, ça n'est pas le numéro 9, Georges. Vous me tiendrez au courant, vous me raconterez. D'accord, Georges? D'accord. Bon courage à vous, tenez bon. Merci. Au revoir.
Bon, ça n'est pas facile hein, d'entendre des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Et parfois, eh bien, on finit par se raconter des histoires, on finit par se faire croire des choses. Eh bien voilà, appelez le 3255, la touche 2, c'est simple et ça vous permettra d'y voir beaucoup plus clair et de savoir sur quel chemin vous êtes lancé. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Ah, je vous Bonsoir, entends Samaël. parfaitement, c'est génial. Quel est votre prénom? Marie-Lou. Marie-Lou. Ah, la voix est claire, le timbre est clair, c'est génial. Marie-Lou, votre date de naissance, s'il vous plaît. 26 septembre 49. 26/9/49, d'accord. Voilà. Et dites-moi, quel est le souci, Marie-Lou? Qu'est-ce qui vous Le préoccupe ce souci, soir? c'est que je voudrais savoir mon avenir sentimental, si je vais rencontrer quelqu'un de libre et de sérieux. De libre et de sérieux. Ben oui, quand même. Hein. Écoutez, moi, je fais une coupe qui est pas trop mal, là, parce que je vous sors bien seule actuellement. J'ai la papesse, d'accord? Oui. La papesse, si vous voulez, c'est quoi? C'est une femme de devoir, d'accord? Mais Oui. voilà, comme si vous aviez, allez, c'est fini le temps de vous occuper des autres et tout, c'est bien. Maintenant, vous avez envie d'être l'impératrice. L'impératrice, c'est la femme qui se réalise, Marie-Lou. Ouais. Donc, pour moi, il y a quelque chose de chouette, de bien, qui va se construire. Et à mon sens, ça va être l'arrivée de l'été, mais peut-être qu'au mois de juin, il se peut qu'il se passe quelque chose pour vous. Après une période d'épreuve assez longue, hein, quand même, hein, parce que ça fait Oui. un petit moment hein, que vous Chaque avez... fois, je tombe sur quelqu'un qui n'est pas libre. Et... Voilà. Eh bien, voilà, oui, effectivement, ça ressort, hein, le diable, fou le mat, donc des gens pas très clean, pas très clairs. Alors, l'avantage quand même, Marie-Lou, c'est que vous les flairez assez rapidement quand même, hein. Oui. Vous avez un très bon sixième sens. Bon. Non, mais vous savez très vite qu'ils ne sont pas libres, ces hommes-là. Ah oui, oui, Vous le oui. ressentez très vite. Vous voyez ce que je veux dire? Ah ben oui. Voilà. Alors, moi, je vois une rencontre nouvelle. Hein, j'ai bien le battleur, l'équilibre qui est là. Donc, à mon sens, il y a une rencontre nouvelle. 3 et 3, 6. Donc, à peu près, ça va être à peu près à partir du 6e mois, de la fin juin, donc on va dire. Ouais. Rencontre nouvelle, quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Et ça peut être au cours d'une activité. Donc, je ne sais pas si vous sortez, vous faites des petites activités, vous faites partie d'associations, de choses comme Ah ça. oui, plein d'associations. Mais Oui. c'est ça, parce que je vous voyais quand même pas mal bouger, pas mal faire des petites des réunions, des sorties, organiser des... Oui, je vais à la pêche. Hein. Voilà, enfin, aussi. plein de choses comme ça, si vous voulez. Et je vois donc cet homme qui fera partie d'une de ces associations, Marie-Lou. Et quelqu'un de jeune, enfin de mon âge, Quelqu'un de votre âge, absolument, et qui sera vraiment libre. libre. Voilà, quelqu'un de vraiment libre. Hein, j'insiste là-dessus, d'accord? Veuf ou divorcé? Je ne sais pas. C'est un homme seul qui aura eu une vie de famille. Oui, oui. Vous voyez, qui aura eu une vie de famille. C'est un homme qui aura des enfants, mais vraiment libre. Donc ça, c'est important pour vous. Parce que Oui. vous pourrez envisager quelque chose au niveau de cette relation. Par contre, Marie-Lou, s'il vous plaît, avec le diable, parfois, vous pouvez avoir un petit peu tendance à l'autorité. C'est-à-dire, Ben, vous pouvez avoir tendance un petit peu à vouloir cadrer dès le début la relation. Donc, pensez-y, mettez un petit peu de... Hein, arrondissez un petit peu les angles quand même. oui. Parce que vous allez l'effrayer hein, dès le départ. D'accord? Et c'est quelqu'un de ma région, ouais. Oui, mais Marie-Lou, vous avez entendu ce que je vous ai dit quand même. Oui, oui, qu'il faut que je le cadre. Ah non, justement, c'est pas ça que je vous ai dit. Non, qu'il faut pas que je cadre trop. Ah, vous voyez que vous dites l'inverse. Vous voyez un petit peu le lapsus que vous avez fait. C'est important, Oui, oui. ça. Hein? Chasser le naturel, il revient au galop. D'accord? Ouais, ouais. Hein? Donc, Marie-Lou, allez, on va essayer de gagner la consultation gratuite avec cette carte mystérieuse. Dites-moi son chiffre de 1 à 22, Marie-Lou. Allez. 19. Le 19? Oui. Eh bien, je vous la montre. Regardez. C'est bien ça. C'est bien le soleil. C'est bien le 19. Marie-Lou, je vais prendre votre numéro hors antenne, votre numéro de téléphone. Vous allez me le donner très vite hors antenne. Voilà. Oui, et on se d'accord. retrouve tout de suite après. Courte. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 pour poser votre question en direct.
N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Alors, il est 21h45, le temps passe vite, mais bon, vous avez quand même beaucoup de place ce soir. Là, pas d'attente. Et puis, regardez, comme Marie-Lou, vous pouvez passer tout de suite à l'antenne et me poser vos questions. Alors, bien entendu, la consultation a été gagnée. Ça ne fait rien, on en aura peut-être une. On en remettra une en jeu tout à l'heure à partir de minuit 10. En attendant, le 3255 et la touche 2, ça c'est pour passer immédiatement, sans délai, avec moi tout de suite à l'antenne. Je suis Samaëlle. Donc vous voyez, c'est simple, je suis votre voyante, votre amie, votre astrologue. Et puis, si vous appelez de la Belgique, le numéro est un petit peu plus long d'un poste fixe, vous composez tout simplement le 0900 88 126. Par contre, effectivement, vous pouvez me dire, moi, je n'ai pas envie de passer à l'antenne parce que j'ai peur qu'on me reconnaisse. Il y a aussi une solution, c'est simple. Vous composez le 01 75 75 10 10 et là, vous pouvez parler au voyant de votre choix. Si vous souhaitez me parler, eh bien, à partir de lundi, ce sera facile. Même demain, vous pouvez m'appeler en composant mon numéro de référence qui est le 18, mon identifiant qui est le 18 76 et je suis Samaëlle. Allô, allô, tout de suite un appel. Bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Alors, c'est Marie-Noël. Marie-Noël, oui. Et votre date ma de date naissance c'est le 25/12/58. 25/12/58, Marie-Noël. D'accord. Quel est le souci? Qu'est-ce qui vous travaille, Marie-Noël? Alors, voilà. J'aurais voulu savoir si vous voyez un changement de situation professionnelle pour moi cette année. D'accord. Un déménagement, quelque chose, parce que j'ai un projet et je voudrais savoir s'il va aboutir. D'accord. Eh bien, je regarde. Alors, pour le moment, j'ai quand même quelques difficultés encore, quelques qui sont passées, vous voyez, mais qui vous amènent à justement envisager ce changement. Vous voyez, ouais. Hein, je crois qu'il y a eu à un moment donné un gros ras-le-bol de plein de choses. Ben voilà, en ce moment, je suis un petit peu... c'est ça. Je me plais pas trop où je suis, j'en ai un peu marre de tout. Oui, mais c'est ça, c'est ce que je vois, un gros ras-le-bol. Moi, j'englobe ça dans un gros ras-le-bol. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, cependant, si vous voulez, moi, j'ai quand même le sentiment que votre projet n'est pas tout à fait mûr. Vous voyez? Il faut encore peaufiner 2-3 choses avant de vous lancer. D'accord? Oui, ben oui, oui. Toutes les étapes ne sont pas bouclées, notamment peut-être par rapport à la banque ou par rapport à un local, par rapport à des choses comme ça. Voilà, parce que je veux quitter la région. Oui, c'est ça. Bien voilà, sûr. je veux quitter la région. Oui. Et en fin de compte, je vais quitter mon travail. Oui. Et en plus, c'est pour ça, c'est-à-dire que comme je fais des demandes où je veux aller, et j'ai reçu des réponses, mais moi ce que je vois, je suis pas sur place. Moi, pour le moment, si vous voulez, le conseil que je vous donne, c'est ne quittez pas votre travail comme ça. D'accord? Ouais. Vous faites vos démarches, vous allez trouver quelque chose, et une fois que vous aurez trouvé quelque chose, à ce moment-là, quitte à prendre une année sabbatique, ça c'est possible. Vous voyez? Mais gardez la sécurité de votre emploi, ne partez pas comme ça. Vous avez le droit de poser une année sabbatique. Ça, c'est possible dans le cadre de la loi du travail. C'est tout à fait possible, mais faites-le dans les règles de l'art. D'accord? Ici, il y a le pape. Le pape, c'est aussi la législation. C'est aussi tout ce qui va toucher à ce que vous pouvez faire ou pas. D'accord? Moi, je garderai un pied dans l'entreprise. Et puis, si vraiment votre projet va bien, il sera bien assez temps dans un an d'arrêter, d'accord? Mais sinon, vous gardez cette protection. D'accord. D'accord? Ça, c'est important, Marie-Noël. Donc, vous ne voyez rien du tout pour cette année, alors? Pas complètement rien du tout. Ce sont des démarches que vous devez commencer et faire avancer tout doucement. Moi, je pense que ce sera plus sur cet automne que vous aurez des choses positives qui bougeront.
Ah. D'accord? Mais ne claquez pas la porte comme ça, n'importe comment, ça n'est pas possible. Non, D'accord? j'en ai pas l'intention, de toute façon. Ah, ben c'est pas ce que vous me disiez tout à l'heure, alors j'ai eu un petit peu peur. Hein. Non, D'accord. justement, je suis en train de le peaufiner, mais justement, j'essaye de pouvoir partir pour cet automne, c'est-à-dire, Oui, mais voilà, faire attention quand même. voilà. Et surtout, gardez bien la sécurité dont je vous ai parlé. Voilà, Marie-Noël, ce que je pouvais vous dire. Je vous embrasse. Ok. Bonne Je vous soirée. souhaite une bonne soirée. Au Merci, revoir. Marie-Noël. Au revoir. Voilà, c'est pas facile parfois d'entendre des choses comme ça. J'ai un petit peu peur des fois que vous vous précipitiez à tort. Je crains, je freine des fois. 32 55, la touche 2, c'est pour vous. C'est pour passer en direct avec moi. Je suis Samaël, votre voyante. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Je suis Céline, Oui. 20 10 63. D'accord, Céline, 20 10 63. Et quel est votre problème, votre question, Céline? Ma Dites-moi. question est d'ordre professionnel. Oui. En fait, je voudrais savoir si je finirai par avoir un CDI. Parce que j'ai commencé un contrat, là, ça fait pas longtemps. Oui. Et je voulais savoir à quoi ça va... Qu'est-ce que ça va donner au fait? Eh bien, écoutez, moi, ce que je vois là, si vous voulez, c'est, bon, l'ermite et le fou le mat. Pour le moment, c'est une situation qui est lente. Vous avez l'impression que ça n'avance pas, que ça ne se décante pas. Vous Pas voyez? du tout. Oui, je suis c'est ça. désespérée. Voilà. Bah, ça, attendez, c'est l'impression que vous avez, Céline. D'accord? Ça n'est pas forcément la réalité. Parce que vous avez quand même un contrat actuellement. Oui, mais temporaire, hein? Oui, Je sais pas. oui, Ouais. oui, mais j'entends bien, mais vous avez quand même un contrat. Vous avez quand même s'il est précaire, vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes en train de travailler sur votre expérience. Ça veut quand même dire que vous avez donc des qualités, des savoir-faire qui sont bien reconnus. D'accord. Ça, C'est ce que vous voyez, d'accord. Mais moi, je vous dis ce que je vois. On est bien d'accord. Et ce que je vois d'autre, c'est ici le pape et le soleil. Ça veut dire qu'il y a, en gros, à peu près, sous 3-4 mois, la signature d'un contrat qui va se faire et qui sera un contrat long terme. Long terme. Un contrat long terme. Donc je pense, Céline, que la situation n'est pas aussi catastrophique que ça. Vous voyez? Oui, j'ai l'impression que ça bouge pas. Je commence à désespérer au fait, parce que vu l'âge, vu les difficultés. Donc, oui, mais vous voyez bien que vos compétences sont reconnues. C'est bien indiqué dans les cartes de tarot que je sors. Vous voyez? Avec le pape et le soleil, c'est quelque chose de victorieux qui va arriver. Alors, je ne vous dis pas que c'est à la suite directe de ce contrat, c'est peut-être ailleurs, d'accord? Mais en tout cas, vous avez, à mon sens, c'est à peu près à partir de la fin mai, vous voyez? Entre la fin mai et le mois de juillet, que quelque chose de nouveau pour vous sur le plan professionnel et surtout d'un petit peu plus sécurisant se met en place. Et c'est dans la même société ou pas? Alors, je viens de vous le dire, hein, ce n'est pas forcément au même endroit. D'accord, parce que c'est bizarre parce que le contrat que j'ai signé va jusqu'au février 2015. Oui, mais ça n'empêche pas que vous pouvez avoir autre chose qui peut se préciser d'ici là. Et c'est vous qui ferez un choix. Vous avez toute possibilité pour faire un choix. Vous voyez? Ah bon. Mais vous avez cette bonne période qui est en train de naître à partir... je vous l'ai dit, à partir à peu près de la fin mai, entre la fin mai et le mois de juillet, ce qui veut dire que là, vous saurez si effectivement les choses perdurent dans cet endroit-là ou ailleurs, même si vous êtes en contrat. Ça veut dire que votre contrat, si c'est là, il sera prolongé et vous serez confirmé dans un CDI, bien évidemment. D'accord, Céline? D'accord. Soyez rassurés. C'est Soyez rassurés. Vous avez de toute façon un vrai contrat durable qui s'enclenchera à partir... Les choses se mettent en place pour vous à partir du mois de juillet maximum. Vous voyez? Alors, effectivement, si vous êtes en CDD, le CDD, il va durer encore un peu, mais à la fin, ce sera le CDI qui arrivera. On verra. Ok, donc oui. D'accord? D'accord, je comprends pas. Oui, d'accord. On verra bien à partir de juillet, donc je vais essayer de voir les choses. Bon courage, Céline. Merci. Au revoir. Je prends pas une carte?
Elle a été tirée, la carte, tout à l'heure. Ah, donc ça y ça ne est. se renouvelle pas. Ok. Voilà, on la remettra tout à l'heure, hein, à partir de D'accord. minuit. Voilà. Ah, vous revenez à minuit, d'accord. À tout à l'heure. Voilà, Céline. Merci, au revoir. Au revoir. 3255, la touche 2 pour me poser votre question, pour passer en direct à l'antenne, là, très rapidement. Et ce soir, il y a de la place, hein, c'est bien facile. Le téléphone pour nos amis belges, c'est le 0900 88 126. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, excusez-moi de vous déranger. Mais vous ne me dérangez pas, bien au contraire. Quel est votre prénom? Je vous appelle, je crois que c'est vous que j'ai eu tout à l'heure, je m'appelle Georges. Ah oui, effectivement, Georges. Donc vous nous avez eu facilement, en fait, Georges. Pardon? Vous avez réussi à nous avoir très facilement, en fait. Oui, tout à fait, c'est bien rare. D'accord, alors. Pour ne pas que j'ai de la chance. D'accord, Georges. 3-9-1967. 67, oui, tout à fait. D'accord. Et alors, quelle est la question maintenant, Georges? Ma question, ce serait, parce que voilà, je suis encore marié avec mon ex-femme, et j'aurais voulu savoir, parce qu'elle est avec quelqu'un, j'aurais voulu savoir, en fin de compte, mon futur sentimental, qu'est-ce qui va m'arriver dans mon futur sentimental. Attendez. Donc, vous me dites que vous êtes encore marié avec votre ex-femme, c'est ça? Oui. C'est-à-dire oui, vous êtes séparés, mais vous ne vivez donc plus ensemble, mais voilà. Vous n'êtes pas divorcés, en fait, c'est ça? Non, voilà, tout à fait. Et je suis avec une autre personne et elle est avec quelqu'un d'autre. Et j'aurais voulu savoir exactement si... Alors, Georges, sentimental. Georges, s'il vous plaît, je vais juste repréciser quelque chose. Vous ne vivez pas avec une autre personne. Vous êtes amoureux d'une autre personne, mais qui n'est pas libre. Non, c'est-à-dire que moi je suis avec une autre personne qui est libre. On est libres tous les deux, en fin de compte, mais je suis toujours marié. Vous savez, Georges, moi je pense que la personne que vous connaissez actuellement n'est pas tout à fait disponible dans sa tête. Je vis avec elle depuis 1 an et demi. Oui, mais je vous dis qu'elle n'est pas tout à fait disponible dans sa tête, donc effectivement, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas divorcé qu'elle n'accepte pas ou qu'il y a quelque chose qui freine un peu, Georges. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Qu'est-ce que vous pensez de mon futur sentimental? Eh bien, on en a déjà parlé tout à l'heure, vous voyez? Donc, je vais vous redire ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que pour le moment, vous êtes dans une relation amoureuse qui, à mon sens, ne vous convient pas tout à fait, vous voyez? À mon sens, vous voyez, je ressors ici l'arcane sans nom. C'est quand même une relation qui n'est pas des plus épanouissantes actuellement. Hein, pour moi, vous vous sentez seul. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous pensez avec mon ex-femme, avec sa relation qu'elle a avec son ami? Mais attendez, je ne m'occupe pas de votre ex-femme. Moi, je m'occupe de vous déjà là. D'accord? D'accord. Je m'occupe de vous. Vous comprenez? De votre ex-femme, vous l'avez quittée. Vous vivez donc avec une autre femme aujourd'hui. Bon, votre ex-femme, vous la laissez vivre sa vie, Georges. D'accord? Oui, tout à fait. En fin de compte, c'est elle qui m'a quitté. Oui, mais maintenant, il faut la laisser vivre sa vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, c'est pour ça que je voulais savoir. Votre ex-femme ne reviendra pas, Georges. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Mais je sais, c'est pour ça que je vous réponds directement à cette question. Voilà, et j'aurais voulu savoir exactement mon futur sentimental. Voilà, eh bien, je vous réponds, Georges, je vous réponds. Votre ex-femme ne reviendra pas. Et vous croyez que mon futur sentimental, ça va être... Alors, votre futur sentimental va effectivement changer. Je pense qu'il va y avoir une mise au point avec la personne qui vous accompagne actuellement, mais qui ne peut pas vous épanouir vraiment. Il y a des tensions, ou alors il va falloir faire vraiment le point tranquillement. Vous comprenez, tous les deux. Essayez de parler un petit peu plus, essayez d'ouvrir un dialogue avec votre compagne actuelle, parce qu'autrement, ça va exploser. C'est ce que je supposais, parce que voilà, le dialogue n'est pas là, et il y a encore mon passé qui me traîne dans la tête. Eh bien oui, mais c'est pour ça, Georges, hein, les choses ne sont pas claires pour vous, donc évidemment, ça ne convient pas du tout à votre compagne actuelle. Il faut faire le point, il faut faire le vide, Georges, sinon vous n'avancerez pas. D'accord? Et vous n'arriverez pas à reconstruire une vie sentimentale saine.
Ouais, tant que je ne ferai pas le vide sur mon passé. je C'est sais que obligatoire, ça n'ira pas, ça va cafouiller de partout. Vous allez essayer de Ouais. le faire, Georges, je compte sur vous, d'accord? Très bien, je vous remercie. Allez, beaucoup. bon Je vous courage, souhaite une Georges, bonne tenez-nous soirée. au courant. Merci. À bientôt. bonne soirée. Au revoir, À Georges. bientôt. Alors, il est 22 heures, nous allons faire une courte pause et puis vous revenez vite, c'est votre émission confidentielle. À tout de suite. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finances en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Bon, bien sûr, moi je ne chante pas, hein, c'est sûr. Mais enfin, au moins vous pouvez venir pour poser vos questions et repartir le cœur léger pour vite aller chanter justement. Hein, parce que je crois qu'il y a des émissions où on chante pas mal ce soir. 3255, la touche 2, c'est facile. Et vous le savez, il y a de la place. Là, ce soir, vraiment, vous n'attendrez pas. Vous passerez en direct à l'antenne. Je suis Samaël, votre voyante, votre amie. Nos amis belges, vous composez le 0988 126. Allô, je crois qu'il y a un appel. Allô, bonsoir. Oui, bonjour, je suis Florence. Oui, bonsoir Florence, comment allez-vous? Ben, ça va ou ça va pas trop bien, quoi. Bon, Voilà. Florence, vous nous avez eu facilement, dites-moi. Oui, tout à fait. Ah, Tout à fait. voilà, vous n'avez pas eu d'attente. Pas trop d'attente. Ah, non, voilà, du parce tout. qu'on me dit il y a de l'attente, j'appelle pas parce qu'il y a de l'attente. Vous voyez, Florence, elle nous a eu très rapidement. Florence, Tout à fait. votre date de naissance, s'il vous plaît. 10-02-1963. 10-2-1963, Florence. Bien. Oui. Alors, voyons voir ce qui se passe, Florence. Quelle est la question? Ben, les dents sentimentales, c'est-à-dire que je pense que mon mari me trompe. Vous pensez que votre mari a une vie un petit peu à côté? Tout à fait. Alors, son prénom à ce cher et tendre à qui on va tirer les oreilles? Dominique. Dominique. Et sa date de naissance, Florence, s'il vous plaît? Alors, le 8 juillet 1967. Le 8 juillet 67. Alors moi, je ressors quand même votre compagnon ici. Vous voyez? J'ai l'empereur, d'accord? L'empereur, c'est votre compagnon, c'est votre mari, votre conjoint. Vous voyez? D'accord. Alors, effectivement, moi, ce que j'ai, par contre, moi, je ne dis pas qu'il vous trompe, mais j'ai la lune. La lune, ça veut dire que pour le moment, mais ça fait déjà plusieurs mois, d'accord, que votre couple, il est devenu un petit peu comme un zombie. Tout à fait. Vous comprenez ce que je veux dire, Florence? Moi, je vois votre couple comme un zombie, mais ça n'est pas d'aujourd'hui. C'était déjà comme ça l'année dernière, Florence. Oui, tout à fait. Et quelque part, vous avez un peu laissé aller la galère aussi comme ça. Vous voyez? Vous en avez marre, vous faites tellement de choses, vous en avez eu assez aussi. Vous comprenez? Oui, j'en ai ras-le-bol, quoi. Eh bien, voilà. De ces mensonges et de ces trahisons, quoi. Oui, alors, malgré tout, Florence, moi, je ne peux pas vous dire qu'aujourd'hui, votre mari a quelqu'un, parce que je ne ressors pas ça. D'accord. Vous comprenez? Moi, franchement, regardez les cartes que j'ai, et je regarde par rapport à sa date de naissance. Aujourd'hui, je ne suis pas sûre du tout qu'il ait envie de vous perdre. D'accord. Moi, je ne le vois pas, Dominique, avoir envie de quitter le foyer, partir, etc., etc. Mhm. Seulement, Florence, est-ce que vous êtes sûre que... est-ce que vous croyez, est-ce que vous êtes sûre que quelque part vous avez assez confiance en vous et que vous n'avez pas un petit peu sans arrêt poussé à la roue? Bah non, quand même pas, parce que j'ai voulu le suivre, même dans les déplacements et tout. Il a tout fait pour que je m'en aille. Donc, je vois pas trop ce que je peux faire en plus, quoi, c'est ça. Non, mais pas en plus. Mais moi j'ai le sentiment, si vous voulez, que malgré tout, vous avez tendance quand même à extrapoler sur des situations qui ne sont pas forcément celles qui existent pour de vrai. Je ressors ici le soleil. Le soleil, ça représente votre couple. Pour moi, votre couple n'est pas mort. D'accord. Mais
il faut vraiment, vraiment, Florence, reprendre un peu les choses différemment avec lui. D'accord. Essayez de vous la jouer tout charme, toute séductrice, toute... vous voyez, essayez de jouer un autre jeu. D'accord? Hein? Plutôt que le jeu de où t'étais, ce que tu as fait, etc., etc. Il n'a pas envie de partir, Florence. Peut-être qu'il a une ou deux escapades, c'est possible. Moi, aujourd'hui, je ne lui sors personne. D'accord. Florence, tenez-moi au courant, d'accord? Mais changez un peu le jeu avec lui, vous allez voir. À mon avis, ça va lui faire peur. D'accord? D'accord. Je vous embrasse, Florence. Merci beaucoup. Tenez bon, accrochez-vous. Merci. Au revoir, Florence. 32,55, la touche 2. Ça, c'est pour passer en direct. Et vous avez vu, hein, Florence vous l'a dit. Georges est passé déjà 2 fois. Donc, c'est quand même très, très facile. Alors, bien entendu, si vous ne voulez pas passer à l'antenne, pour des raisons de discrétion, c'est simple. Vous composez le 01 75 75 10 10. Si vous souhaitez me parler, eh bien, mon code de référence, c'est le 18 76 et je suis Samaël. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Armelle. Armelle. Vous êtes passé facilement, Armelle, au niveau du téléphone? Pas trop d'attente non plus? Très, très facilement. Ah, génial, Armelle. Super. Quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? Alors, 06 09 75. 6 septembre 1975. Et la question, qu'est-ce qui se passe, Armelle? Alors, j'aurais souhaité savoir si vous me voyez une rencontre sentimentale. Écoutez, en tout cas, à aujourd'hui, je peux vous dire que vous êtes bien seul. Oui. Là, j'ai l'arcane sans nom qui est ici et le fou le mat. Et je peux dire aussi que, je dirais, vous en avez bavé quand même. Hein? Oui. Ça n'a pas été facile. Hein? Voilà. Non. Donc, vous êtes bien reconstruite. Moi, j'ai la tempérance. Vous savez exactement ce que vous ne voulez plus vivre. Donc, au moins, les choses sont claires avec vous, Armelle. Hein? Voyez? Et il y a, si vous voulez, là, avec la tempérance, effectivement, une rencontre amoureuse à vivre. Et c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, Armelle. D'accord. Voilà, donc je l'ai ici. Moi, j'ai le monde ici, l'équilibre. Alors, la seule chose, si vous voulez, c'est que avec la roue de fortune et la papesse, ça me dit, oui, mais Armelle, elle ne bouge pas beaucoup. Non, c'est vrai. Vous voyez, hein, c'est un petit peu l'immobilisme, si vous voulez. Enfin, vous faites des choses, vous voyez, mais vous n'êtes pas proactive dans le domaine amoureux sentimental. Tout à fait. Hein? Donc, c'est peut-être aussi se poser la question, bon, ok, allez, maintenant je suis prête à rencontrer quelqu'un. Pour rencontrer quelqu'un, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je mets en place pour ça? Vous avez là tous les atouts, vraiment, mais de beaux atouts. Le monde, c'est la certitude d'une réalisation, Armelle. Avec la tempérance, c'est à la fois la protection et la mise en communication avec quelqu'un. Donc, cette histoire amoureuse va démarrer, à mon avis, avant l'arrivée de l'été. Avant l'arrivée de l'été, Armelle. Hein? D'accord? Ok, hein? super. Et pour moi, ça n'est pas quelqu'un que vous rencontrez dans le milieu professionnel. Ça n'est pas dans l'activité en tant que telle. Ça veut donc dire qu'il faut se donner les moyens maintenant pour bouger un petit peu, puis ouvrir grand vos yeux, hein, Armelle. Oui, oui, tout à fait. Vous voyez? Mais quelqu'un de bien, quelqu'un de complètement libre, peut-être un tout petit peu plus âgé que vous. Hein? Il y a peut-être 5 ans, vous voyez, de décalage avec vous. D'accord. Est-ce qu'il a des enfants? Oui, tout à fait. C'est quelqu'un qui a des enfants, mais vraiment libre, vraiment disponible, bien mature dans sa tête. Vous voyez? D'accord, quelqu'un de posé. Okay. Et surtout, moi je vois, parce que je ressors le pape avec l'équilibre, c'est quelqu'un qui a envie de se poser. Vous voyez? Alors, ce qui peut être un petit peu, pour vous, déroutant, c'est que cet homme peut vous paraître un peu tiède au départ. Vous voyez? Hein, c'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qui va partir dans de grandes déclarations, etc. On a affaire à un homme pudique. D'accord. Vous voyez? Mais une belle, longue et vraie histoire que vous allez commencer prochainement. D'accord. D'accord, Armelle, avant l'arrivée de l'été. Donc, voilà, tout est possible. Tout est possible. Mais ça veut dire que vous allez vous en donner les moyens, Armelle. Ok, là, je commence à sortir un petit peu plus déjà. Voilà. Et moi, je vois aussi autre chose parce que, à mon sens, vous avez un déplacement. Vous avez prévu une sortie à l'étranger? Vous avez prévu quelque chose?
Je travaille à l'étranger, donc des fois je fais des sorties à C'est ça, l'étranger. d'accord, c'est ça. Très bien. Ben, à mon avis, ce sera lié à ça. D'accord. Vous me tiendrez au courant, vous me raconterez, Armelle. Avec grand plaisir. Je vous fais un gros bisou, je vous embrasse. Au revoir. À bientôt, Armelle, au revoir. Aïe, 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 à l'étranger, vous voyez un petit peu jusqu'où ça peut aller. Hein. C'est facile comme ça. 32,55, la touche 2. Vous pouvez faire comme Armelle, comme Georges, comme tous ceux qui nous ont appelés, Marilou. Ce soir, vous l'avez bien compris, il y a de la place. Et je prends tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, comment allez-vous? Mais très très bien, en pleine forme. Bon. Et vous? Et vous? Ça va, merci bien. Quel est votre prénom? Alors moi c'est Janine. Oui. Voilà, donc c'était une question, dirons-nous, sentimentale. Oui, d'accord Janine. Votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, 29 janvier 1956. 29 janvier 56, d'accord? Oui, absolument. Alors, moi je ressors le pendu et le choix amoureux. Hein, le pendu et l'amoureux. Ça veut dire que pour le moment, dans votre cœur, je dis bien dans votre cœur, dans votre tête peut-être, il y a quelque chose quand même qui traîne. Il y a quelqu'un qui rôde. Ah bon? Vous voyez? Moi j'ai l'impression que vos pensées parfois peuvent se promener du côté d'une histoire passée. Hein? Donc soyez vigilante, Janine, hein, parce que à mon avis, ça n'est pas le passé qui revient dans votre vie. Ah bien. Vous voyez? Mais moi, je vois une relation nouvelle. On a le soleil quand même. Le soleil, c'est le couple. Ben oui, mais je viens, nous venons, avec mon compagnon, nous venons de nous séparer. Oui. Il vient d'avoir une rupture, là, récente. Oui, mais je vous dis, ça n'est pas une histoire du passé. Je vous ai dit que dans votre tête, pour le moment, bah oui, ça vient de se passer, c'est tout frais, c'est normal que ce soit encore dans votre tête et que vous soyez, pour le moment, prisonnière de ça, avec le choix amoureux qui vient de se produire. Vous voyez, hein, le pendu, le choix amoureux. Vous comprenez? Et vous vous retrouvez l'impératrice, mais vous voyez juste en face, j'ai le soleil. Ça veut donc dire qu'il y a bien pour vous une vie amoureuse, une reconstruction amoureuse qui va pointer le bout de son nez. Et lorsque je regarde votre date de naissance, ben effectivement, ça va être à peu près pour la période après la fin mai. Mais aujourd'hui, vous êtes dans la déception, dans l'amertume. Vous voyez, j'ai la lune. Je voulais savoir si ce monsieur, si nous allions reprendre Oh, je ne vous entends plus. Oui, mais moi je vous entends très bien. Vous m'entendez? Vous m'entendez, Janine? C'est bon? Allô, allô? Vous m'entendez bien? Allô? Oui. Moi je vous entends très bien. D'accord. Voilà. Donc moi ce que je vois, si vous voulez, c'est que là, vous vous êtes emportés un peu tous les deux. Vous voyez? Sur en fait des points de détail. Hein. C'est sûr. Je peux vous donner son nom et sa date de naissance? Allez-y, bien sûr, Janine, allez-y. Donc il se prénomme Philippe. Oui. Il est né le 13 11 1958. Oui, 13 11 58. Moi, ce que je vois, si vous voulez, c'est que ça fait plusieurs fois quand même que ça part, ça revient. Vous voyez cette histoire? Oui. Vous comprenez, hein? Et si vous voulez, là, c'est un petit peu arrivé à l'usure. D'accord? Mais vous avez, vous, une autre histoire qui se construit. D'accord, Janine? Et effectivement, c'est peut-être pas avec Philippe que vous allez vraiment être épanouie. Ah bon? Hein? Parce que Philippe, ça fait un petit moment quand même que ça tiraille, vous le savez bien. Ben, je sais bien. Voilà, et ce sont, à force de faire des concessions, à un moment donné, vous ne pouvez pas non plus vous renier. Plus. Ça n'est plus possible, voyons. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas porter les choses comme ça. Vous êtes à bout de souffle, voyons. Oui. Non, je crois que là, il ne faut pas regretter cette séparation. Elle est saine, elle est normale, elle est logique, compte tenu du passé de cette histoire. D'accord? Hein? C'est bien une rencontre nouvelle que vous allez faire, mais je vous en prie, laissez Philippe où il est. D'accord. D'accord? Pas de regret par rapport à lui. D'accord. Très bien. Hein? C'est la reconstruction qui vous attend. Bien. Et c'est une personne que je connais Non, ça n'est pas quelqu'un que vous connaissez. J'ai dit rencontre nouvelle. Ah, d'accord. Bon, écoutez... Vous me tiendrez au courant, Janine, d'accord? Bien sûr, je vous remercie beaucoup. Je vous embrasse. Allez, moi aussi, je vous embrasse. Au revoir. Bonne soirée, bon week-end, au revoir. Merci, au revoir.
Il est 22h14. Nous allons faire une courte pause et nous nous retrouvons tout de suite après pour la question confidentielle. Un conflit familial, une séparation difficile? Consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Voilà, donc je vous rappelle le principe de cette question confidentielle. Comment ça se passe? C'est simple. En fait, vous appelez anonymement. La personne qui va être là ne sera pas du tout entendue par vous. Mais par contre, moi j'entendrai tout. J'entendrai tout ce qu'elle va me dire, son prénom, son histoire, etc. Vous entendrez par contre toutes mes réponses. Voilà. Allô, bonsoir. Donc, vous savez que vous êtes uniquement entendu par moi. Personne ne vous entend, personne ne sait qui vous êtes. D'accord? Donc, vous parlez vraiment librement, soyez tranquille, je vous écoute. Allez-y. D'accord? Oui. D'accord. Eh bien, écoutez, moi, ce que j'ai déjà, la première carte qui s'étale là sur la table, oh, deux merveilleuses cartes, c'est l'empereur. L'empereur, c'est donc un homme volontaire, un homme disponible et un homme amoureux. Et en dessous, je sors le monde. Le monde, c'est presque la plus belle récompense qu'on puisse avoir. Vous voyez? Donc, réponse, oui, vous avez bel et bien une rencontre amoureuse que vous allez vivre, ça c'est sûr. La seule chose, c'est que ne précipitez rien pour l'installer au quotidien rapidement. D'accord? Prenez votre temps. Vous allez avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, des petites balades, des choses comme ça. Hein? Mais pas... Oui, allez-y. Avant l'été, parce que vous avez en plus le soutien d'une très belle planète qui est Jupiter en signe d'eau et qui va vous accompagner, qui va vraiment vous booster, vous donner une espèce d'énergie nouvelle sur le plan amoureux sentimental et protéger cette zone amoureuse pour vous. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir construire votre histoire, faire votre rencontre et construire votre histoire. Vous voyez ? Donc, c'est un homme qui est libre, un homme vraiment autonome, indépendant. La seule chose, c'est qu'il ne faudra pas qu'il ait le sentiment qu'on met le grappin dessus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu familier ce que je dis, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Vous voyez? Hein? Donc, tout doucement, vous allez construire cette relation et ce sera à un moment donné lui-même qui, en fait, aura besoin d'un petit peu plus, quoi. Il aura besoin que ce soit plus régulier, plus fréquent, plus. Voilà, pour en arriver à un moment donné à peut-être envisager la vie commune. Non. C'est pas quelqu'un qui fait partie du groupe habituel que vous connaissez. C'est au cours d'une de ces sorties, vous voyez, bien sûr, mais il n'est pas directement lié à ce groupe-là. Ça peut être un ami qui arrive, quelqu'un d'invité, voyez-vous, hein? Mais, pardon? C'est au cours d'une sortie. Alors, une sortie, ça fait partie des voyages aussi, d'accord? Hein? Ça fait partie de ça, vous voyez? Et c'est vraiment une belle personne, c'est quelqu'un qui a une belle âme et qui vraiment saura vous séduire, saura vous charmer. Vous avez toutes les chances pour que ce soit avant l'été. Mais surtout, ne lui mettez pas trop de pression à cet homme. D'accord? Hein, c'est important. Il ne faut pas qu'il se dise « Oh là là, ça y est, je la connais à peine, elle veut déjà ci, elle veut déjà ça. » Vous voyez, hein, un petit peu de... Hein, vous lèverez un petit peu le pied, comme on dit familièrement. Voilà, donc, et en tout cas, c'est que du bonheur qui arrive. Hein.
c'est vraiment le renouveau pour vous parce que ce sera une relation aussi très pétillante. Hein. Ah oui, c'est pas que du bonheur parce que c'est pas juste une petite relation de compagnonnage, quoi. Hein. C'est vraiment une relation amoureuse. Vous allez vous redécouvrir femme. Ça, c'est important. Eh bien, bien sûr, vous allez vous sentir aimé, désiré, tout ça. Donc, vraiment très, très agréable. Cette relation très sympa. Vous me rappellerez pour me dire, d'accord? Je vous embrasse, à bientôt. Au revoir. Et bien voilà, c'était notre question confidentielle. Donc vous avez entendu mes réponses, vous avez un petit peu pu comprendre la question. Et maintenant, le 3255, c'est pour vous et c'est pour passer tout de suite à l'antenne et venir vous libérer là rapidement pour avoir les réponses. Tout de suite, allô, allô, c'est fait d'ailleurs. Allô, bonsoir. Allô? Alors, je vais vous demander de couper votre téléviseur, s'il vous plaît, ou de le baisser complètement. C'est bien moi que vous entendez? Pardon? C'est bien moi que vous entendez. D'accord. Ah moi, je vous entends, vous. Je vous ai simplement demandé si c'était possible de baisser votre téléviseur, de couper votre téléviseur. Oui, ça y est, c'est fait. Mais comme j'étais en attente depuis tellement longtemps, donc je me demandais si c'était moi ou quelqu'un d'autre. Voilà, tout à fait. Ah, depuis très longtemps, mais pourtant les téléspectateurs passent rapidement. Ah bah non, moi ça fait au moins un quart d'heure, 20 minutes que je suis en attente, donc je ne savais pas si j'étais en ligne ou pas. Voilà. D'accord, Okay, très bien. Alors, vous êtes là. Non, c'est moi qui vous écoute. Vous allez me donner votre prénom déjà. Allez-y. Alors, donc c'est Christine. Oui, bonsoir Christine. Votre date de naissance, s'il vous plaît. Donc, je suis née le 11-07-67. 11-7-67. Et alors, quelle est la question, Christine? Qu'est-ce qui vous tracasse? Je suis sentimentale, donc par rapport à Jean, qui est né le 4-03-64. 4-3-64, hein, c'est bien ça, Christine? Exactement, tout à fait. Alors, on va voir où ça en est, cette relation. Qu'est-ce qu'elle nous dit? On a un Jean qui ressort comme le pendu. Hein. Donc, il est un petit peu, Jean, ou prisonnier ou coincé pour le moment. Hein. Oui, on n'a pas un Jean qui est très actif. On est bien d'accord. Hein. Donc, j'ai la carte du monde. Hein. Je vous ai sorti la carte du monde. Vous voyez, hein. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les émotions sont partagées. Vous voyez, Christine? D'accord. Hein? Les émotions sont réellement partagées. Moi, j'ai affaire à quelqu'un de sincère, tout comme vous l'êtes. C'est-à-dire qu'il y a une véritable attirance dans cette relation, une véritable envie de faire les choses ensemble. Seulement, pour le moment, eh bien, il y a un blocage qui fait que Jean n'est pas du tout dans la disponibilité pour le faire. Oui. Vous voyez, hein, il est freiné, il est perdu parce qu'il ne sait plus très bien ce qu'il doit faire ou ne pas faire. C'est-à-dire qu'il est dissocié. Il y a d'un côté ce qu'il pense avec son cœur, voyez-vous, et puis de l'autre côté ce qu'il a dans la tête. Et ça, pour lui, c'est infernal parce qu'il n'arrive pas à trouver l'harmonie par rapport à sa prise de décision. Oui, tout à fait. Donc, amoureux, il l'est, seulement ça ne fait pas tout. Parce qu'il n'arrive pas à choisir, il n'arrive pas à trancher. Et vous, vous en avez quand même assez maintenant, Christine. En fait, voilà, il n'arrive pas à choisir entre sa propre liberté, parce qu'il est engagé de nulle part, hein, il n'a pas d'enfant, pas d'ex-femme, il n'y a rien du tout, et à choisir avec moi et mes enfants. Voilà, tout à fait. Oui, mais moi, je ne le vois pas prêt pour entamer une vie commune actuellement, mais avec personne. Pas plus avec vous qu'avec quelqu'un d'autre. Oui, exactement. Vous comprenez? Alors, si vous voulez, et pourquoi ne pas laisser la relation grandir comme ça tranquillement? Ah non, mais moi je la laisse grandir. Écoutez, ça fait 8 ans que je la laisse grandir. Hein. Je n'ai mis aucune pression sur vie commune, si quoi que ce soit. J'ai juste besoin d'être assurée dans une relation. Donc, c'est même pas la vie commune, le mariage ou quoi que ce soit. Je comprends. Voilà, donc ça fait 8 ans quand même que j'essaye et je suis tempérée. Mais après, voilà, je vois la personne en face de moi qui agit comme un célibataire, qui, voilà... Ça ne le quittera pas. Vous comprenez, Christine? Hein? D'accord. Bon, après, maintenant, vous allez me dire, est-ce qu'on construit... Voilà, moi, ce que j'attends, c'est... maintenant, il m'a posé une rupture depuis le 15 février, donc ça fait 1 mois, c'est récent, hein, donc c'est pas la première rupture qu'il me pose, c'est pas le premier recul qu'il me pose. Oui. Christine, voilà. je vais vous expliquer. Ce que je vois, si vous voulez, c'est que cet homme, d'accord, il est pendu par un pied et il ne changera pas d'attitude.
voyez? Oui, d'accord. Ah Donc oui, ça, c'est d'accord, clair. ok. C'est non. Il ne changera jamais d'attitude. Il n'en a pas envie. Il est trop bien et trop heureux comme ça. Ce qu'il voulait, c'était vous voir de temps en temps, mais juste comme ça. Sans engagement, sans aller plus loin dans la relation. Donc maintenant, effectivement, c'est à vous de prendre les décisions qui s'imposent par rapport à votre projet de vie, puisqu'il ne rentre pas dans ce projet de vie pour aller beaucoup plus loin et voir les choses se construire quand même un peu. D'accord. Donc, il ne rentrera jamais dans ce projet de vie. C'est ça, c'est ce que j'entends. Eh bien, vous avez eu la réponse. D'accord? D'accord. Donc, Voilà, en fait, Christine. ça veut dire qu'en fait, il peut y avoir un retour de lui. Oui, vous pouvez, effectivement, il peut y avoir un retour, mais dans les mêmes conditions que ce que vous vivez déjà. Et ce sera à vous, à un moment donné, de dire, non, stop, moi, je veux plus de ça. Voilà, Christine, ce que je peux vous dire. Tout simplement. C'est vous, maintenant, qui allez prendre les choses en main et dire si vous acceptez ce genre de relation ou pas. Voilà, Christine. Vous nous tiendrez au courant? D'accord. Donc, en fait, il n'y aura jamais rien de constructif avec Jean, quoi. En fait, voilà, c'est ça. Hein. Oui, c'est exactement ce que je vous ai dit 3 fois, Christine. Je vous Non, ai dit... Excusez-moi. Je vous ai dit qu'il ne changerait pas, ma belle. Vous comprenez? Je me fais répéter, hein, excusez-moi. Non, je vous en prie. Pour bien l'entendre. Hein. Oui, mais je vous Alors, en ça prie. veut dire qu'en fait, si je choisis de rester dans la relation, je peux y rester un moment, mais il n'y aura jamais rien de constructif. C'est tout à fait fait ça. Voilà, c'est clair, c'est ça. Je ne peux pas vous en dire plus, Christine. Au revoir, Christine. Bonne soirée, bon courage. Bon, au revoir. OK. Ah oui, c'est très difficile quand il faut répéter 3, 4 fois les choses. Je comprends que ce soit difficile pour vous aussi, mais vous savez, il n'y a pas beaucoup de temps. Donc, en 2-3 minutes, par contre, si vous voulez une consultation plus complète, c'est facile. Hein, c'est le 01 75 75 10 10. Et là, vous pouvez passer et détailler véritablement votre problème. Vous savez qu'en 2-3 minutes, je fais le mieux possible, mais on ne peut pas non plus faire l'impossible en 3 minutes. Si on pouvait régler toutes les vies en 3 minutes, vous imaginez, ce serait quand même fabuleux et impossible, ce serait vraiment impossible. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Michel. Bonsoir Michel. Votre date de Bonsoir. naissance? Le 9-12-56. 9-12-56. Oui. Alors, quel est le problème? Quelle est la question ce soir, Michel? C'est une question sentimentale, à savoir, voilà, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Enfin, j'ai quelques personnes autour de moi, mais j'attends de ressentir au fond de moi que l'attirance. Enfin, j'attends qu'il y ait un déclic. Pour l'instant, j'en ai pas eu trop depuis un moment. Voilà, vous attendez l'étincelle sacrée, comme on dit, hein, voilà, le petit feu exactement. sacré en fait. Hein, voilà, c'est ça. Bah oui, mais c'est bien normal, c'est bien légitime, Michel. Moi, je vous comprends tout à fait. Hein, on ne va pas juste se mettre avec quelqu'un comme ça parce qu'il faut se mettre avec quelqu'un. Ça, vous n'en avez pas besoin. Je veux évoluer, je veux vraiment ressentir et avoir une relation comme je ressens cette fois, pas comme avant. Tout à Être fait. dépendante, codépendante. Non, mais vous avez évoluer. tout à fait raison, puisque vous avez quand même fait un chemin personnel et vous êtes sur un chemin d'évolution en plus. Hein? Oui. On est bien d'accord. Donc Oui, moi, effectivement, vous avez des gens qui vous entourent parce que vous plaisez quand même. Vous voyez, ça, il n'y a pas de souci, hein, vous avez du charme, etc. Mais effectivement, je ne vois rien tout de suite dans les personnes qui vous entourent, je ne vois rien se dessiner là, hein, par rapport à une relation qui pourrait donner une évolution vers un couple, vous voyez. Par contre, moi, ce que je vois, c'est une rencontre nouvelle, mais plutôt à partir, allez, on va être sur cette période de fin juillet, début août. Hein, on va dire pendant les vacances d'été, en fait. C'est là qu'effectivement, là, il va y avoir un gros coup de cœur. Ah. D'accord? Et vous l'aurez vraiment défini, votre coup de cœur, avant l'automne, avant l'arrivée de l'automne. Ah, vous voyez? Et ensuite, ça se construira tout doucement. J'ai l'empereur ici, le battleur, la relation nouvelle, quelqu'un qu'on ne connaît pas, Michel. Vous voyez? D'accord. L'empereur, c'est vraiment cet homme nouveau, cet homme de caractère aussi, attention. Ah oui, ça va vous changer un petit peu aussi, ça. D'accord. Hein, parce que là, en ce moment, j'en ai un qui n'arrête pas de me mettre la pression, mais je le sens pas. Donc, il a des qualités, mais je le sens absolument pas. Donc, je reste sur ma position. Mais à aujourd'hui, vous avez des gens gentils autour de vous, des gens honnêtes. Vous comprenez, la lune, voilà. Mais il vous manque quelque chose. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Il n'y a pas ce que vous attendez.
Vous comprenez? Voilà, Donc, c'est ça. non, ce ne sont pas les personnes qui sont autour de vous, même en vous faisant de grandes déclarations, vous n'êtes pas amoureuse, vous n'aimez pas. Pour le moment, c'est non. D'accord, ben, Tout simplement. ça rejoint exactement ce que je ressens. Donc, Donc voilà. ne vous engagez pas dans un truc qui va péter ou vous Exactement. Voilà, vous décevoir d'ici peu, ça n'est pas la peine, d'accord? Oh, ben, écoutez, merci parce que ça me conforte exactement ce que Bon, je ressens. et puis attendez, ce que je suis. on a quand même le gros soleil qui est là, hein, donc on démarre cet été et ça évolue durant l'automne. Voilà, Eh ben, Michel. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. Bon courage, je vous embrasse, Merci Michel. beaucoup, merci, bonne soirée. Merci, Bonne soirée, merci. à bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, il est 22h30, nous faisons une courte pause pour nous retrouver tout de suite après. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien? N'hésitez plus, un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée au 3255. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple, le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Voilà, nous nous retrouvons au 3255 avec la touche 2. Mais vous savez qu'on me provoque des fous rires. Alors je vous le dis, mais ça vous prouve bien que c'est du direct. Allô, allô, tout de suite un appel peut-être? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Nora. Nora. Votre date de naissance, Nora? Alors, le 1er mai 76. Le 1er, pardon, excusez-moi. 1er mai 76. Ah, pardon, 1er mai 1976. Et la question, quel est le problème, Nora? Donc, elle est d'ordre sentimental. J'aimerais savoir si je vais faire enfin une rencontre. Enfin une rencontre, me dit Nora. C'est ça. Pourtant, une petite vénusienne comme vous. Alors, Nora, qu'est-ce qui s'est passé au mois d'octobre? Il y a eu quoi? Quelqu'un du passé qui a essayé de vous recontacter ou il y a eu c'est ça, non? Oui, une rupture aussi, parce voilà, que c'est quelque chose qui venait de manière récurrente. Voilà, c'est tout à fait ça. Eh bien, si vous voulez, en fait, il fallait vivre cette période-là pour que vous puissiez tout doucement renaître à vous-même. Vous voyez? Il fallait cette étape difficile, douloureuse, pour que d'un seul coup, la vraie Nora arrive, quoi, en fait. D'accord, hein? On est bien sur la renaissance, ici. Hein? Moi, j'ai la papesse, la roue, donc vous allez reprendre votre destin en main. Et effectivement, avec l'étoile, c'est bien une rencontre nouvelle que vous allez faire, que vous allez construire, Nora. Et à moi, ce que je vois, c'est une rencontre qui va... Ah ben oui, en plus, il y a un couple derrière. Donc, qui va arriver dans la période juste avant l'été. On va dire, allez, maximum, ça va être quoi? Mi-juin. D'accord. D'accord, hein? Donc, une belle rencontre, quelqu'un de disponible, et vous prendrez votre temps. Hein, parce que j'ai le pendule, l'étoile à côté, le soleil. On a vraiment toutes les meilleures cartes du jeu qui nous parlent d'amour, qui nous parle de partage, de sentiments. Bon, c'est quand même pas mal du tout, Nora. Bon, bah c'est très bien. Voilà, mais ça n'est pas quelqu'un que vous connaissez déjà. D'accord. Hein, j'insiste là-dessus. Le passé, c'est fini, on tire un trait dessus. D'accord, très bien. Définitivement. D'accord, Nora? Alors, aussi, ce que je vois, si vous voulez, qui est très important, c'est que vous aurez, par contre, un sacré dilemme qui se posera cet automne par rapport à cette rencontre. C'est que vous allez être très, très amoureuse, Nora. Vous vous en doutez. Sinon, ça ne pourrait pas durer. Eh bien, la question qui se posera, c'est par rapport au logement. Ah. Vous voyez? Eh bien oui, c'est normal. Parce que vous envisagerez une vie commune et qui habite chez qui? D'accord. D'accord? Mais écoutez, ce n'est pas un problème. Je vous dis simplement, c'est une question qui se posera cet automne. D'accord, très bien. Hein? Donc, commencez tout doucement, pendant que vous êtes tranquille, à y réfléchir, en fait. Hein? Pour vous dire, bon, bah tiens, au fait, est-ce que je maintiendrai qu'on habite ici ou après tout, pourquoi pas? On peut peut-être se retrouver quelque chose de nouveau à tous les deux. Hein?
D'accord. C'est pas forcément ni votre logement ni le sien. Ça peut être Oui, autre ça pourrait chose. être. Tout à fait. En tout cas, un déménagement est envisagé, vous voyez Nora. Et puis, D'accord. je peux vous assurer que ça va être une belle relation sympa. Bon, c'est super. Voilà Nora. Bon, c'est pas mal. Surtout, moi, j'aimerais bien que vous me teniez au courant quand même. Eh bien, écoutez, si en juin la rencontre se fait, et si vous êtes sur le plateau, j'hésiterai pas. Ah vous m'appelez, vous nous le dites. Ou même en D'accord ? privé. Voilà. Hein, je vous embrasse Nora. Moi aussi. Bon courage. Merci, au revoir. À bientôt, au revoir. Et bien voilà, si comme Nora, si comme tous nos amis, vous voulez passer en direct et me poser votre question, me poser tout de suite votre problème, eh bien c'est comme ça qu'il faut faire, le 32 55 et la touche 2. Allô, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Josiane. Josiane, votre date de naissance, Josiane? 23 12 oui. 58. 23 12 58, d'accord. Et quelle est votre question, Josiane? Sur mon avenir sentimental. Oui. C'est-à-dire? Est-ce que cette année, en 2014, je vais rencontrer quelqu'un? En 2014. D'accord. Alors, moi, ce que j'ai tout de suite, si vous voulez, c'est le fou, le mat. Le fou, le mat montre que là, on va dire, c'est difficile. C'est-à-dire que vous ne supportez plus cette solitude. Vous voyez? Oui. Hein? C'est ça. Oui. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui vous pèse quand même. Oui, c'est ça, oui. Voilà, vous êtes autonome, vous vous débrouillez, bien sûr, Josiane, mais la solitude vous pèse pleinement. Vous voyez? Hein? Oui. Ensuite, ce qu'il y a, c'est que comme vous êtes très autonome, vous avez forcément un fort caractère. J'assume mes responsabilités, oui. Oui, mais oui, j'entends bien, dit comme ça, évidemment, ça paraît sympa. Mais si vous voulez, vous avez tendance parfois à avoir un jugement un petit peu hâtif, un petit peu sévère par rapport aux hommes. D'accord? Hein? Donc, oui, peut-être, oui, vous avez raison. Vous voyez, un petit peu, hein, ce n'est pas une critique, hein, mais si vous voulez, là, il va falloir assouplir un petit peu ça. Hein, parce que vous avez une vraie rencontre à faire. Moi, j'ai le monde qui est là, d'accord? J'ai ici l'étoile, qui sont quand même deux cartes magnifiques. Dans une rencontre amoureuse, quand vous avez ces deux cartes-là, ça veut bien dire que la rencontre va se faire, Josiane. Vous voyez? Hein? Ici, j'ai la carte de la force, qui montre aussi la carte de la force, une belle protection spirituelle. Vous voyez? Hein? Donc, quelque chose de bien autour de vous, de solide, de sain. Vous voyez? Et si vous voulez, vos aspects astrologiques nous disent qu'effectivement, c'est bien actuellement que vous êtes en train de vivre une grande transformation presque au fond de votre personnalité. Et c'est dans cette période de mi-été que vous avez tous les atouts pour pouvoir rencontrer votre partenaire, Josiane. Merci. Donc, moi, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus après, quand vous l'aurez rencontré, qu'on puisse analyser ça. Vous n'oubliez pas que vous aurez, donc on a le couple, vous voyez, qui se formera, d'accord? C'est la fin des misères du passé, Josiane. Donc, vous allez tordre le cou aux épreuves du passé, aux misères du passé. Oui. Et vraiment une belle relation là qui va s'installer tranquillement, tout doucement, Josiane. Oui. C'est pas mal quand même. Oui, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous embrasse, Josiane. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Bonne soirée, puis merci. À bientôt, Josiane. Au revoir. Au revoir. Alors, si comme Josiane, vous voulez... Allô? Josiane est partie? Voilà. Donc, si comme Josiane, vous voulez me poser vos questions, mais vous avez vu, c'est très simple. Il suffit de composer le 32 55 et la touche 2. Alors, si par contre vous appelez de la Belgique, d'un téléphone fixe, vous composez le 0900 88 126. Voilà. Mais tout de suite,
Nous allons prendre une question répondeur en attendant le prochain appel. Bonjour, je m'appelle Nadine, j'ai 33 ans, je suis née le 16/06/1980. Ma question, c'est une question sentimentale, puis je voulais savoir, il y a un collègue de travail qui m'intéresse, mais sauf que j'ose pas trop lui dire mes sentiments parce que voilà, j'ai peur que j'ai un refus, quoi, donc j'aimerais savoir si j'ai une petite chance, voilà. Je vous remercie. Donc, sur cette question répondeur, nous avons Nadine, bien sûr, qui se pose des questions, qui s'interroge beaucoup sur sa vie amoureuse, sentimentale. Elle a des peurs, ça se sent, elle n'a pas confiance en elle. Et surtout, ça se voit bien dans le tirage que je fais. Donc, Nadine, j'espère que vous êtes en train de regarder l'émission pour avoir votre réponse en direct. J'espère bien, Nadine. Alors, ce que je sors, si vous voulez, dans les cartes, c'est effectivement le fou, le mat et le pendu avec la maison Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une blessure du passé qui est encore bien vive, bien solide aujourd'hui et qui vous colle un peu à la peau. Voyez? Et ça vous empêche effectivement de retrouver toute votre disponibilité pour rencontrer quelqu'un. Mais dans votre tête, vous n'êtes pas complètement libre parce que vous pensez à quelqu'un. Et ce quelqu'un, vous pensez à quelqu'un, pardon. Et ce quelqu'un, ça peut être tout à fait votre collègue de travail dont vous nous parlez. Voyez, dont vous me parlez. Par contre, moi, ce que je vois, c'est que vous avez, Nadine, une rencontre amoureuse, sentimentale, très très forte, très très belle, très sûre, solide, que vous allez faire à peu près dans la période du mois d'août. Donc ça veut dire, si vous voulez, qu'il faut vous préparer. Et c'est peut-être votre collègue qui, d'un seul coup, va se déclencher. Mais j'ai des doutes parce que ce garçon n'a pas forcément envie d'avoir des obligations sentimentales. Alors, Nadine, eh bien, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui, effectivement, au cours d'une sortie, parce que la roue et le soleil, on a bien un couple qui se forme, vous voyez, il y a bien une très belle relation amoureuse sentimentale, mais effectivement, ce ne sera peut-être pas avec le collègue auquel vous pensez en priorité. Alors, par ailleurs aussi, ce que je vois, si vous voulez, c'est que cet environnement professionnel, finalement, peut être un frein à votre relation. Pourquoi? Parce que y a aussi cette notion de dire, oui, mais si ça commence et puis qu'ensuite ça ne dure pas, ça peut être un petit peu difficile. Mais croyez-moi, l'amour arrive dans votre vie et cette fois-ci, ce sera durable. Je vous embrasse. Allô, bonsoir. Voilà, donc je crois qu'on a un autre appel. Donc vous composez le 3255 et la touche 2. C'est facile et c'est pour passer en direct. Et je vous disais qu'il y avait de la place et c'est bien le cas. Il y a de la place. Allô, bonsoir. Allô, allô? Oui. Je vous écoute. Quel est votre prénom? Mais j'entends parler en même temps. Alors, quel est votre prénom? Allô, allô, je vous parle. Bonsoir, c'est Alexia. Oui, bonsoir Alexia. Quel est votre prénom? Je vous ai appelé mercredi. Oui. Vous m'entendez? Moi, je vous entends très bien, Alexia. Allez-y. Vous écoutez bien dans le téléphone, pas dans le téléviseur. On est bien d'accord. Je vais baisser, oui, oui. Voilà, parce qu'autrement, ça fait écho et vous n'entendrez rien. D'accord, Alexia? Voilà. Votre date de naissance, Alexia, s'il vous plaît. Le 22/10/1965. 22/10/1965. 65. C'est ça, Alexia? Oui, 65. 75, d'accord. Non, le 22 octobre 1965. Ah c'est bien ce que j'avais entendu en premier. D'accord. Ah pardon, excusez-moi. Voilà. Mais alors, ne vous éloignez pas du téléphone, Alexia. D'accord? Restez concentrés sur le téléphone. D'accord? Alors, dites-moi quel est le problème ce soir, Alexia? C'est pour une rencontre sentimentale. Si j'allais rencontrer quelqu'un, vous m'aviez dit j'allais rencontrer quelqu'un, mais je ne me souviens pas, vous n'avez pas dit les dates. Alors, moi, ce que je vois, Alexia, pour vous, c'est que vous êtes en train d'accepter de tourner la page du passé par rapport à un amour qui ne peut pas se construire. Alexia. D'accord? Donc ça, c'est important. Et c'est
parce que vous allez réussir à faire ça que vous avez une autre rencontre qui arrive. Et pour moi, cette autre rencontre, c'est quelqu'un de nouveau, voyez-vous, qui ne fait pas partie de votre environnement amoureux aujourd'hui et qui véritablement vous apporte le vrai bonheur, le vrai partage que vous attendez. Et cette rencontre, vous la faites à peu près dans la période de l'été, maximum début septembre. Donc, une rencontre nouvelle et qui a le mérite d'être très claire autant pour vous que pour cette personne. Hein? Donc, une vraie rencontre amoureuse, pétillante, avec l'envie de construire. C'est ça surtout que vous pourrez envisager. Le grand nouveau, il est là en fait, Alexia. Oui, parce que l'autre fois, vous m'avez dit que vous avez changé de logement, que je changerais de logement. Ah ben ça, c'est autre chose. Mais là, pour le moment, on parle des amours. Non, mais par rapport à la question que je vous avais posée, c'est ce que vous m'aviez dit. Oui, mais après, là, je vous dis qu'il y a déjà une rencontre. Vous allez plus vite que moi, vous voyez. Et ensuite, effectivement, j'ai la justice. La justice, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, vous vous poserez la question de savoir où vous habitez. Vous voyez, hein, le pendu, qu'est-ce qu'on fait? Donc, pour le moment, vous allez rester comme ça, on est bien d'accord. Mais ensuite, la relation va évoluer. Qu'est-ce qu'on fait après? On habite chez vous, on habite chez l'autre, on fait quoi? Mais ce sera quelqu'un de plus jeune ou plus âgé ou pareil quand même? Écoutez, ça peut être quelqu'un d'à peine plus jeune parce que j'ai le battleur, mais on n'est pas dans des gros écarts d'âge quand même. Hein? D'accord, hein, Alexia? On n'est pas dans des gros écarts d'âge. Voilà. En tout cas, c'est une belle... Je pourrais faire confiance, quelqu'un de bien. Une belle rencontre. D'accord? Une belle rencontre qui vous parlera d'engagement, de solidité, d'avenir. Donc, c'est pas mal quand même, Alexia. Oui. D'accord? Allez, je vous embrasse, Alexia. Bon courage. Je vous embrasse, Amael. Je vous remercie. Au revoir. Eh bien, si, comme Alexia, vous voulez passer en direct à l'antenne, c'est facile. C'est le 32 55 et la touche 2. Pour nos amis belges, vous composez le 0900 88 126. Allô, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Je m'appelle Marie-Joëlle. Oui, Marie-Joëlle, donc. Votre date de naissance? 11-2-45. 11-2-47. Oui. 45. 45, pardon. Voilà, et mon ami s'appelle Roger, il est né le 9 décembre 1933. Voilà, je voudrais savoir si on a un avenir commun. Le 9 décembre, le 9-12 alors, hein? Oui, le 9-12-33. D'accord, très bien. On va regarder ce qui se passe. Alors, j'ai le full mat avec la justice. Pour le moment, qu'est-ce qui se passe? Où il est, Roger, là? Parce qu'il est un petit il est chez ses enfants et ça fait bientôt plus d'un mois que je ne vois pas. Mais c'est ça, parce que là, c'est pas terrible comme relation. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Si vous voulez, moi, je vois un homme qui, pour le moment, s'est mis un petit peu sous protection chez ses enfants. Il était peut-être très fatigué, hein, Roger, par contre, hein? Oui, il est fatigué parce qu'il a perdu sa femme il y a 4 mois demain, donc il est très fatigué. C'est pour ça. Pour le moment, il ne sait plus où il en est. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire mais vous pensez que pour l'avenir, on a un avenir commun? J'étais en train de vous expliquer les choses, Marie-Joëlle, d'accord? C'est-à-dire que Roger est réellement attaché à vous. Vous voyez, il y a bien quelque chose qui l'attire, mais... Eh bien, c'est simple, il n'a pas fini son deuil. Et vous savez, on a toujours dit qu'un deuil, c'était environ 1 an, hein, à peu près. D'accord. Vous comprenez? Donc, cet homme, pour moi, a des émotions à partager avec vous, mais il va falloir vraiment lui laisser le temps, quoi. Sinon, si on le brusque, c'est fini, il coupe tout. D'accord. D'accord, Marie-Joëlle? Donc, moi, je pense que là, c'est peut-être pas la peine de trop forcer. Donnez-lui des nouvelles comme ça, légèrement, vous voyez? Hein? 1 fois par semaine. Voilà, mais sans plus, quoi. Sans forcément lui dire quand est-ce que tu reviens, est-ce qu'on se revoit. Non, laissez ça à la trappe pour le moment. Laissez ça de côté. Aujourd'hui, c'est plus, écoute, voilà, je voulais juste prendre un petit peu de tes nouvelles, comment tu vas, je te souhaite bon courage, point, c'est tout. D'accord? Et vous pensez qu'on commencera à avoir une relation correcte à partir de quand? Il faut au moins passer l'été. Au moins passer l'été. D'accord. Vraiment. Avant, ça ne me paraît pas possible. D'accord. Hein? Et surtout, laissez-le vivre un peu à son rythme. D'accord? D'accord. Hein? Parce que je vous dis, il est encore dans sa peine et dans son chagrin. Et ça,
il ne peut pas s'autoriser pour le moment à sortir de cette période de deuil. D'accord. Vous comprenez, 4 mois, c'est rien. Non, non, je sais. Voilà, donc c'est ça le problème. Et si vous Et voulez... il a eu une panne sexuelle avec moi, vous pensez que ça va être définitif ou que Non, il y a ça ira mieux plus tard? Non, il y a des problèmes de ce côté-là, il y a des gros problèmes de ce côté-là, et ça, effectivement, il faudra aller voir le spécialiste, on est bien d'accord. D'accord. Voilà. Bon, vous me tiendrez au courant, Marie-Joëlle, d'accord? D'accord, pas de problème. Je vous embrasse, à bientôt. Je vous embrasse, à bientôt, au revoir. Au Merci. revoir, Marie-Joëlle. Au revoir. Alors, il est 22h50, nous faisons une courte pause. Des problèmes financiers? Vous manquez de visibilité? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finances en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Voilà, je vous retrouve donc pour votre émission confidentielle, le 3255 et la touche étoile. Alors, je crois qu'on a déjà quelqu'un en ligne. Allô, allô, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, pouvez-vous couper, parce que là, j'ai l'impression d'être avec vous dans la pièce à écouter la télévision. Donc, si vous pouvez... Ah oui, là, je n'entends que la télévision. J'ai baissé, là. Allô? Allô, allô, moi, je l'entends encore. Hein, voilà, voilà. Non, c'est bon, il n'y a plus rien, là. Voilà, c'est parfait. Là, c'est super. Merci beaucoup, c'est gentil. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? C'est Aïcha. Aïcha, d'accord. Votre date de naissance, Aïcha? Le 21-04-1991. 21 avril 1991. C'est bien cela, Aïcha? Oui. Et alors, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui... Je vous appelle par rapport à mon conjoint, en fait. Oui. Pour savoir si on a un avenir ensemble. Quel est son prénom, Aïcha? Il s'appelle Hervé. Et sa date de naissance à Hervé? Le 18-07-1984. Alors, là, tout de suite, si on regarde la situation telle qu'elle est, Aïcha, je vais vous dire que ça n'est pas brillant. Vous voyez, hein? C'est une situation qui est très difficile actuellement. Aïcha, vous voyez? Oui, oui. Hein? Moi, non? Vous n'êtes pas d'accord avec moi, là? Non, parce qu'il me montre tout son amour, il est attentionné, c'est pour ça... Pour moi, c'est une situation qui est difficile, vous voyez, parce que j'ai ici l'arcane sans nom, d'accord, hein? Donc, à aujourd'hui, il y a une relation, vous voyez, qui est assez fraîche, mais il y a quand même des tensions et des choses à régler. Ça, c'est évident, vous voyez, et il faut régler des choses qui ne sont pas vraiment dites ou complètement au point, ou, vous voyez, Aïcha? Hein? Pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas réglé dans cette relation. Alors, certainement qu'il est amoureux, ça, je n'en doute pas, hein, Aïcha. Vous voyez, hein? Mais il faut peut-être vraiment voir comment vous pouvez avancer dans cette relation. Il y a quelque chose qui coince un petit peu. Oui, parce qu'on a 2 enfants, enfin, on a déjà tout réglé, en fait. Et oui. Parce qu'on s'était séparés récemment et il est venu, m'a demandé pardon, quoi. Oui, oui. Et après, là, on s'est remis ensemble et je voulais savoir si tous les deux, on a un avenir ou pas. Eh bien, c'est pour ça qu'il y avait des choses à régler. Vous voyez bien, c'est bien ce que je voyais quand même. Vous voyez, c'est bien. Voilà, si vous venez de vous séparer, que vous venez de vous remettre, c'est forcé ça ressort dans les cartes, c'est obligatoire. Voilà. Vous comprenez, hein? Voilà. Donc, il y a des choses à régler, il y a du possible dans votre relation, vous comprenez? Il y a quelque chose qui peut être très bien dans cette relation, mais vous, il ne faudra plus ressasser le passé, et lui, il va falloir effectivement qu'il accepte cette fois-ci de se tenir dans ses engagements. Vous comprenez? Il est sincèrement et profondément attaché à vous. Ça, c'est sûr. D'accord.
comme vous l'êtes de lui, Aïcha. D'accord, hein? Mais ça veut dire qu'il va falloir vraiment lui mettre un deal dans les mains et puis lui dire, écoute, moi je veux bien, mais à condition que ce soit comme ça et comme ça. C'est ce que je lui ai dit. C'est tout, gentiment, avec beaucoup d'amour, mais vous verrez, ça prendra. D'accord? D'accord, ok. C'est une belle relation, ça vaut la peine de s'accrocher. Et je voulais savoir, parce qu'il m'a annoncé qu'il voulait m'épouser, en fait. Oui, mais je vous ai dit, ça a le mérite d'être clair par rapport à ça. Mais que tout soit clair, hein, d'accord? Qu'il soit bien autonome, etc., etc. D'accord, Aïcha? Ok. Tenez-nous au courant, surtout. D'accord, je vous remercie. Je vous embrasse. Au revoir, Aïcha. Alors, il est 22h55 et nous allons prendre le répondeur tout de suite après le court jingle. Oui, bonsoir. Je m'appelle Anne-Marie. Je suis née le 28 septembre 1958. Ce serait pour une question d'ordre sentimental, savoir mon avenir avec Antoine, qui est né le 18 juin 1961. Je suis du Gard. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, voilà. Bien écoutez, j'espère, Anne-Marie, que vous êtes là et que vous écoutez votre réponse au téléphone. Donc, il s'agit d'une question amoureuse, en fait, avec Antoine. Et je regarde tout de suite ce que nous disent les cartes pour voir si cette relation a des chances d'évoluer. Mais déjà, ce que j'ai, si vous voulez, c'est que vous avez beaucoup de points communs. Moi, j'ai l'empereur et le battleur qui marquent que vous avez envie, il y a une volonté pour démarrer cette histoire. Et puis, l'autre point commun, c'est que tous les deux, vous êtes issus d'une épreuve de vie. C'est-à-dire que lui, il a eu la sienne, et vous aussi. Et qu'en plus, il peut y avoir des problèmes par rapport aux enfants de son côté, des tensions en tout cas. Donc, cette relation, effectivement, peut tout à fait évoluer et très favorablement, ah ben là que je retourne tout, et vous apporter, si vous voulez, une véritable complicité. Le point qui peut un petit peu être à développer, c'est que Antoine a parfois des peurs par moments qu'il exprime peut-être un peu brutalement, peut-être un peu froidement. Bon, écoutez, Anne-Marie, moi je pense que ça vaut la peine de lui laisser un petit peu le recul nécessaire parce que cette relation peut avancer, peut voir le jour, d'accord? Et c'est avec une certaine diplomatie que vous allez rentrer tout doucement dans cette espèce de jeu et de tirer un trait définitif sur le passé. Donc c'est bien avec Antoine que quelque chose est possible, à condition, Anne-Marie, de ne pas brusquer les choses, parce que le pendu, croyez-moi, ça veut dire qu'il va prendre son temps. Et effectivement, ce n'est pas tout à fait ce que vous envisagiez, puisque vous êtes prête, complètement prête, et que vous voulez de l'amour immédiat, en fait, qui se mette en place immédiatement. Donc, du grand possible, oui, ça vaut la peine, mais il va falloir un petit peu que vous transformiez votre manière d'aimer ou d'être aimé. C'est la même chose, en fait, au niveau des cartes et des planètes, c'est la même chose. Il faut qu'il y ait cette disponibilité à l'amour. Et ça, c'est vraiment le plus important pour vous. Alors, je terminerai avec le coup de cœur de la soirée. Et le coup de cœur de la soirée, je l'offre à Michel. Michel qui est né en 1956. Et vraiment pour que les ouvertures que nous avons découvertes ensemble prennent forme, se réalisent, s'incarnent maintenant dans cette vie-ci, très rapidement. Et je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle soirée, un très très beau week-end qui va être en plus sous le soleil, ça va être vraiment super. Et vous savez que vous recevrez la semaine prochaine Thomas Dana, qui est un excellent voyant, un excellent médium. À tous, à tous, je vous dis au revoir. Et puis bien entendu, pour les couches tard, vous savez que nous nous retrouvons à partir de minuit pour une longueur d'émission en direct. À bientôt, au revoir.
Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous lundi prochain de 21h30 à 23h avec notre nouvelle invitée dans Confidentiel.